Bonjour, alors nous sommes samedi 30. Euh, il est de 9h30 je pense, attendez. Je peux vous dire ça, 9h24. Je ne travaille pas aujourd'hui. J'avais posé la journée pour quelque chose et puis voilà, une chose à la déplacer, enfin quelque chose à déplacer. Donc, enfin bon, point, j'ai la journée, enfin j'ai le week-end, ça fait du bien. Cette semaine, au niveau boulot, alors on va pas d'abord parler des douleurs, ça fait un moment que je vous en ai pas réellement parlé. J'ai eu quelques pics cette semaine, vraiment des gros pics, avec, y en a un où j'ai pris un cachet carrément. Alors, la chose que je suis en train d'analyser toute seule dans ma tête en vous parlant, c'est que peut-être que la douleur m'a paru très forte parce que j'en ai quasiment plus en ce moment. Donc peut-être que c'est à cause de ça, parce que quand j'avais les douleurs tout le temps, je ne suis pas sûre que ça faisait partie des douleurs les plus fortes. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. Mais je pense que ça vient de là, du fait que, comme j'ai quasiment plus de douleur au niveau du dos, oui, je ne vous ai pas dit, c'était le dos, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Je pense que ça vient de là. C'est que, en réalité, elle n'était pas extrêmement forte. Ça aurait été l'année dernière, par exemple, je vous aurais juste dit, bon, j'avais mal au dos, et puis point, quoi. Je vous aurais pas dit, ça m'a obligé à prendre un cachet et tout. Là, j'ai pris un cachet parce que je voulais pas que la douleur s'installe. Et c'était sur ma grosse journée, je faisais 7 heures et c'était la partie du matin, j'ai pas compris. J'aurais mieux compris l'après-midi. Et je voulais pas que la douleur s'installe, donc du coup, j'ai pris un cachet. Et l'après-midi, ça a été, ça a roulé. Mais c'est vrai que sur le coup, le matin, ça a piqué, vraiment piqué. Mais voilà, comme je vous dis, comme j'ai quasiment plus de douleur au dos, j'en ai toujours une petite au fond, là, la sciatique qui est toujours là. Mais là, c'était pas la sciatique, là, c'était plus haut. C'était là où il m'a opéré en plus. Et donc je pense que ça vient de là. De temps en temps, j'ai des pics à l'endroit où je suppose que c'est l'opération, puisque on a bien eu du mal à voir exactement où c'est que j'ai été opérée, tellement c'est fait. Mais voilà, j'ai quelques pics parfois. J'ai comme une petite brûlure à l'endroit où je suppose qu'il a opéré. Donc je pense que c'est les nerfs qui bougent un peu. Il faut penser que ils sont pincés en réalité, ils sont pas supprimés. Donc de toute façon, ils reprennent leur place. J'espère juste, comme il l'a fait plus haut, qu'ils ne vont pas reprendre leur place trop vite. Mais bon. Je parle direction du portable, comme d'habitude, parce que toute la semaine, j'ai dit, il faut que j'ai encore oublié le micro. Là, j'ai pensé à mettre le micro, je parle direction du portable. Non, vous êtes juste en dessous. Bon, enfin, c'est pas grave. Bon, sinon, ça a été dans l'ensemble, enfin voilà, mais j'ai pas compris trop le matin. Et hier aussi, j'avais mal au dos, mais avant-hier, quand j'ai eu très mal au dos, ça a justifié que je prenne un cachet, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ça je le surveille. Si vous me suivez sur l'autre chaîne, vous avez vu que sur le Bugeot, maintenant je fais un tracker de mon dos, de mes douleurs, tout court, du dos et de l'épaule et du ventre aussi. Enfin pour ce mois d'octobre, ça sera le ventre aussi. Donc voilà, je fais ça pour être sûr. Comment dire, pour être sûr de ne pas attendre autant que j'ai attendu, que si je vois que les douleurs persistent et tout ça, il faut que j'aille voir de suite le chir, quoi. Il ne faut pas que j'attende comme j'ai attendu. Voilà, donc ça c'était niveau douleur. Après, j'ai eu très mal à la tête. J'ai appris cette semaine, et ça je ne le savais pas. Je me plains en ce moment je me sens déshydratée. Je le sais que je ne bois pas assez en ce moment. Je bois, mais pas assez. Et je suis quelqu'un qui boit de l'eau, on est d'accord, énormément. Et là, en ce moment, je sens que je ne bois pas assez. Je le vois à ma bouteille d'eau au boulot, à mes envies de pipi. Tout bêtement aussi, c'est très bête, mais c'est une conséquence de quand tu bois. Et d'habitude, j'y vais au moins 3-4 fois, peut-être même plus d'ailleurs, quand je suis en caisse sur une journée de 6 heures.
Et là, il m'est arrivé d'y aller qu'une fois, quoi. 2 fois max. Je trouvais bizarre, enfin je me dis, c'est bizarre quand même de... Enfin, je trouvais ça bizarre. Et j'ai écouté, c'est un docteur, je crois, qui parlait. Je ne sais plus qui c'est. J'ai écouté quelqu'un qui disait, j'évite le café parce que ça ne réhydrate pas. Ou éviter le café parce que ça réhydrate pas. Je crois que c'est plutôt ça. Éviter le café, ça réhydrate pas. Je crois que c'est sur un post sur Instagram que j'ai vu ça. Ça fait l'inverse, c'est que ça déshydrate. Sauf que moi, étant une grosse consommatrice de café de base, j'ai réussi à me soigner et à en prendre beaucoup moins, puisque on va dire qu'à mes 25 ans, à peu près, c'est là où je me suis aperçue, parce que j'étais toute seule à boire du café. Avant, j'étais avec mon ex, il buvait du café presque autant que moi, donc quand il était à la maison, parce qu'il bossait. Ce qui fait que je ne me rendais pas compte. Mais là que j'étais toute seule à partir de 25 ans à boire du café, puisque mon homme n'en boit pas, au-delà de 25 ans, parce que j'étais un peu... Enfin bon, on s'en fout des années. J'avais une cafetière de 1,5 litre. C'était une Seb, je crois que je l'ai toujours dans le garage. Je ne sais pas si elle fonctionne encore. Et en plus, elle était programmable, la cocotte. Je vous dis pas, ça c'est le pied, ça tu te lèves, t'as l'odeur du café et tout, parce qu'il vient tout juste de couler. C'était génial ça. Et ça me rappelle les souvenirs. Et donc, cette chère éteinte faisait 1,5 litre. Je crois qu'ils n'en font plus des cafetières aussi grosses. Ils les font beaucoup plus petites. Et bien la cafetière de 1,5 litre, bon, à ma défense, j'étais tout le temps à la maison, j'étais au chômage. J'avais beau essayer de chercher du boulot, je fumais aussi, donc je faisais les deux en même temps, café clope. Donc en gros, chaque fois que je prenais une clope, je buvais un café, ou chaque fois que je buvais un café, je prenais une clope. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et bien la cafetière de 1,5 litre ne me faisait pas la journée. Voilà, il m'arrivait assez régulièrement. J'essayais que non, hein, mais bon, assez régulièrement, il m'arrivait de refaire couler une session de café. Je la finissais pas, hein, là je vais pas mentir, je la finissais pas. Mais au moins pour avoir 1 ou 2 tasses de plus, voilà. Donc, et je prenais pas les petites tasses, c'est pas les tasses expresso que je prenais, c'était une tasse un peu plus grande quand même, comme là à l'heure actuelle d'ailleurs. Donc je sais pas si vous voyez un peu la dose de café que je m'envoyais. Donc j'ai réussi à me soigner avec la Senseo, parce que les dosettes coûtant cher, relativement cher par rapport à du café classique, j'ai commencé à en boire moins pour économiser, et aussi parce que je suis une grande buveuse de café, mais pas de tous les cafés. Je suis très compliquée sur le café, que ce soit d'ailleurs en Senseo ou en poudre comme ça, ou enfin voilà. Et le café que j'aimais, petit à petit, c'était de plus en plus compliqué à trouver. Et jusqu'au jour où je ne l'ai plus trouvé du tout d'ailleurs. Et c'est là que je suis passée totalement à la Senseo. On a d'abord acheté une machine à expresso. Bon, elle a tenu qu'un an. Je crois que je lui ai fait péter un câble à la machine. Et c'est d'ailleurs après ça que j'ai eu la Senseo. Après la machine à expresso. Quand elle a pété, elle a claqué. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, étant une grosse buveuse de café, je sais que c'est pas comme les alcooliques, hein, mais bon, j'ai tendance si je recommence, j'ai tendance à en boire beaucoup. Et en ce moment, j'en bois plutôt pas mal du café. J'essaye de me soigner. Vous voyez, hier soir, je suis rentrée. Bon, mon homme était au foot. Je suis rentrée, j'avais qu'une envie, c'est boire un café. J'ai tenu bon. Est-ce qu'il va tourner ici? Putain, il tourne ici. J'ai tenu bon, j'ai pas bu mon café. J'ai dit non, là, t'es le soir, cocotte, tu vas pas le boire. Mais l'envie, elle y était, hein, je vous le dis. Mais j'ai tenu. Alors attendez, parce qu'il y a un coureur. On va monter dans le champ. Lila, viens là, monte. Lila, monte. Non mais, monte, viens. Monte, allez, viens. Allez, là. Allez. Voilà. On va se mettre un peu en recul, on va le laisser passer tranquillement.
Et donc, ouais, je me disais, bon, bah, de toute façon, tu bois plus de café, ok, bon, hormis que bah, j'ai le palpitant qui, bien sûr, quand j'en bois un chouille trop, me le fait savoir. Je dis, bon, certes, je bois beaucoup de café, mais bon, il y a de l'eau dans le café. Et, attendez, je laisse passer. Voilà. Et elle, regardez. Mais il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Qui c'est celui-là? Complètement gaga, ce mec-là. Vous avez la référence? Tiens, on va faire le tour du champ. J'ai jamais fait. Et donc, ouais, donc je me dis, bon, de toute façon, même si je bois moins d'eau, parce que je le voyais à mes bouteilles, je prends plus la gourde d'ailleurs. Je me dis, même si je bois moins d'eau, je bois quand même, quoi. Et là, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, ouais, ça déshydrate. Si vous avez des maux de tête et tout ça, ça vient de là. J'ai dit, oh putain. Ça fait quelques semaines que où j'ai les taches devant les yeux, là, les taches de déshydratation au niveau des yeux, là. Ou des maux de tête. Eh ben, tout s'explique, hein. Donc, alors, j'ai toujours pas ralenti quand même le café, parce qu'en plus, je prends le café de chez moi pour aller au boulot. Avant, quand j'avais pas de café, enfin, il y a des fois, j'avais pas la monnaie pour acheter le café à 2 balles, là, enfin, presque 3. Ça fait mal au haut. Je vous assure, ça fait mal. Donc là, maintenant, je me fais mon café pour venir. Enfin, pour aller au boulot. Donc, forcément, je bois plus facilement. En plus, je bois en caisse tranquille. Regardez la vue comme elle est belle, là. C'est super joli comme ça. Oh, vous savez ce que je vais faire? Allez, je vous reprends dans 2 secondes. Allez, voilà, j'ai pris ma petite photo. Ça fait trop joli, là, n'empêche. Ça fait chouette, hein. Et donc, ouais, c'est là que j'ai réalisé de dire, mais oui, tu bois pas mal de café, donc il y a un liquide dedans. Mais c'est vrai que ben, la pause pipi, t'en as moins, que finalement, c'est vrai, tu bois moins d'eau, tout court. Donc ça fait 2-3 jours que je me force à boire plus en caisse. Quand je bois, disons que je bois plus qu'avant. Bon, ça marche, hein, puisque je bois facilement normalement. Mais d'une, ça marche parce que ben, j'ai été obligée de remplir ma bouteille. C'est signe, c'est 1 litre que j'ai. C'est signe que ben, j'ai quand même bu un petit peu. C'est, voilà. Mais moi qui pensais... Et alors, mon père était un très très grand buveur de café. Je crois que je vous l'avais déjà raconté, mais... Où tu vas? Ah, il y a eu un glissement de terrain, là, regardez. Ça a glissé. Sous l'arbre, je ne sais pas si vous voyez. Là. La terre a glissé, on dirait. On dirait, après, c'est peut-être pas ça. Mon père était un grand buveur de café, mais alors que je crois que je vous ai déjà expliqué, mais le café chez mes parents, particulièrement chez mon père, puisque bon, j'ai perdu ma mère bien avant, c'est pas une tasse, hein, c'est pas une tasse de café. C'est un bol. C'est un bol de café. Chez mon père, c'était ça. Enfin, chez mes parents, c'était ça. Dans mon enfance et tout ça, de très loin. Je me rappelle pas trop des bols de lait avec du chocolat ou quoi dedans. Déjà, parce que moi, j'aime pas quand c'est trop sucré. Donc, voilà, déjà, premièrement, moi, on me met pas... Si vous me faites une tasse de cacao, bon, alors à l'heure actuelle, je peux plus la boire, mais... Enfin, si, mais après, je vais être trop pas bien. Si vous me faites une tasse de cacao, ne mettez surtout pas de sucre. Et si le cacao est déjà très sucré, style, c'est quoi, le Benko, là, c'est même pas la peine, j'y arriverai pas. Je peux pas. Mon homme, il va te rajouter 3 cuillères de sucre. Moi, si tu me rajoutes du sucre, je peux pas le boire. C'est pas possible. Donc, hein. Eh oui, on est dans les ronces, ma fille. Hein. Viens. On va passer là. Là. Mais toi aussi, t'es un chien, t'es censé avoir l'instinct. Ne marche pas là où ça fait mal, couillonne. Par là, Lila. Là, ça fera moins mal, là. Là. Voilà, par là. Oui, ma fifi, je regarderai tes patounes pour voir que tu ne te sois pas blessée. Eh bien. Ah, quelle idée elle a ta mère. Hein. Non, mais franchement, c'est quoi cette idée?
Et ouais, donc c'était des bols, mais il en prenait le matin, il en prenait un au lever. Alors, sachant que quand on travaillait, enfin quand il travaillait encore, il se levait à 3 heures, déjà un au lever. Dans sa voiture, il y avait toujours un réchaud, de l'eau, le café, le lait et le sucre dans sa voiture. Donc, comme il était patron, il s'arrêtait à chaque chantier, il buvait son café. Mais véridique, hein, c'est pas des conneries. Donc, alors, quand il était au boulot, c'était pas des bols, c'était des grosses tasses en plastique qu'il avait, comme ça se faisait dans les années 70-80, là, il les avait depuis longtemps, ces tasses. À la base, c'était pour la pêche. Hein. Et puis, quand il a eu son entreprise, ben, il les a mis dans la voiture pour la pêche, mais il s'en servait tout le temps. Et après, quand il rentrait au bureau, alors donc à chaque chantier, donc je vous dis pas, il en avait bu déjà quelques-uns, il rentrait au bureau, il se refaisait un café, il mangeait, il buvait un café derrière. En gros, c'était quasiment toutes les heures. Et quand j'étais avec lui, je suivais le même rythme. On buvait du café tout le temps. Mais pour nous, c'était du liquide. Donc on buvait quoi quelque part. Tu as de l'eau dedans. Parce que le café chez mon père, donc c'est pas du café noir, c'est du café, à l'époque c'était Sicona qu'on avait. Et attention, le rouge, pas le vert, parce que le vert, il y avait de la chicorée, je crois. Je sais pas, il n'aimait pas le vert, il n'aimait que le rouge. Attention, c'est comme ça. Hein. Et donc, on mettait une belle cuillère à café bien gonflée de Sicona au fond du bol. On mettait les sucres. Allez, les chasseurs sont de l'autre côté. Je crois que j'ai bien fait de ne pas monter. On mettait le sucre, 1 à 2 sucres, ça dépendait. Mon père, je crois que c'était 2. J'en ai préparé pas mal, hein, des cafés, donc je peux vous dire que... Donc tout ça dans un bol en pyrex marron, là, vous savez, ou le blanc transparent avec les traits. Donc ça, attention, pensez à retourner la cuillère, parce que sinon, quand vous allez mettre l'eau, le bombé, il faut qu'il soit dessus et pas dessous. Quand vous allez mettre l'eau, ça va éclabousser et il va y avoir du Sicona partout. Donc, ah non, mais c'est toute une technique. Hein. On retournait la cuillère, on versait de l'eau chaude qu'on avait fait chauffer à la casserole, puisque à l'époque, on n'avait pas de bouilloire électrique. À la casserole, on versait jusqu'à 2 tiers du bol. Et le dernier tiers, c'était le lait froid. Comme ça refroidissait le bol. On ne peut pas sortir par là. Je vois qu'elle fait le tour. Elle. Mais si, on peut sortir tout droit, non? Bah oui, on peut sortir. Donc voilà, c'était toute une histoire. Et j'ai tendance à reprendre ce rythme-là de boire beaucoup de café. Quand, tout ça pour ça, hein. Tout ça pour revenir au café. Et c'est vrai, nous à l'époque, on se disait, mais enfin, on boit quoi. Et mon père ne buvait, s'il buvait de la Vichy ceinture, il en buvait pas mal. Mais après, il buvait énormément de café. Donc c'est vrai que on se disait, on boit de l'eau, quoi qu'arrive, on boit de l'eau. Quand j'étais plus jeune et tout ça, comme on me disait, il faut boire. Quand je disais, ben, je bois au moins 15 cafés par jour, je me disais, bon, c'est pas bien parce que c'est un excitant, mais bon, ben, y a du liquide, quoi. Et maintenant, j'apprends que le café, ça déshydrate. Ça fait, allez, on va dire 45 ans, parce que je ne veux pas exagérer, mais ça fait très longtemps que je bois du café. Ça fait 45 ans que je crois que le fait de boire du café, ça réhydrate, puisque c'est de l'eau. C'est un excitant, mais ça... Et là, on m'annonce maintenant, cette année, que non, ça déshydrate. Voilà, bon bah enfin voilà, tout ça pour vous dire que je me suis aperçue que je ne buvais pas assez, que je me force à reboire de l'eau. J'ai un peu du mal à ne plus boire, enfin je continue à boire un peu de café, j'essaye de ralentir, mais voilà, tout ça pour ça. Donc sinon, nous allons revenir, parce qu'on va arriver à la voiture, vous aurez eu que le passage du dos et du café. Vous imaginez? Surtout que je ne sais pas si les autres vidéos sont exploitables vu que j'avais oublié le micro. Donc, enfin voilà. Sinon, quoi de neuf? Alors, on a été à Action et à Noz, mais d'une autre ville avec Azélia. Vous savez qu'on a plusieurs villes autour de chez moi. Et c'est celui où ben, il faut qu'on prévoie parce que c'est assez loin. Enfin, c'est loin, c'est pas hyper loin non plus, mais on n'y va pas en 10 minutes, quoi.
Et du coup, on a été voir un obélisque qu'on voyait sur la route quand on passait. Et on est tombé bien sûr sur l'obélisque fermé. On n'a pas eu de peau. Par contre, il y a une petite écluse et tout à côté. C'est super mignon. Donc voilà, on s'est éclaté, on s'est fait une... Alors à la base, on partait juste à Action-Hénoz. Et entre Action-Hénoz, on a fait une petite virée là. On a été manger d'abord au Buffalo. Et après, on a fait une petite virée là. Vous savez qu'il fait plus de 20 et j'ai hyper chaud. Mais vraiment, il n'y a pas de vent aujourd'hui. J'ai pris le micro, il n'y a pas de vent, c'est bien. Voilà, enfin. Sinon, lundi, j'ai pris une colère verte. Ah, après, c'est con, mais... Vous savez, quand vous vous levez et que vous savez que c'est pas le jour, vous le savez. Déjà, j'ai pas dormi la nuit. Ben, pas dormi, c'est mentir parce qu'en réalité, on dort toujours un peu. Mais j'ai très peu dormi de la nuit. 3 heures, je dormais pas, ça c'est sûr. Et je me suis endormie un peu, mais voilà, j'ai très peu dormi dans la nuit. J'avais oublié mon cachet, ça me l'a refait hier soir. Donc le cachet, contrairement à ce que la pharmacie me dit, oui, ça m'aide bien à m'endormir. Mais bon. Donc, là, j'ai refait l'expérience et j'ai bien vu que si je n'ai pas le cachet, j'ai du mal à m'endormir. Bah, avec la dose de café que je prends en même temps. Soyons réalistes. Donc, déjà, j'avais très peu dormi. Je me lève, je fais tout tomber. Je fais tomber les trucs et tout. Et dans ces cas-là, je me dis, j'ai peur de conduire parce que j'ai peur d'accrocher la voiture. Quand vous savez, c'est pas votre jour. Vous le savez que c'est pas votre jour. Enfin bon. Donc je fais tout tomber, tout ça. À midi, je commence à préparer à manger. Peut-être coupure de courant au moment où je prépare à bouffer. Je dis non, mais... Et nous, on a tout d'électrique. Hein. Je dis non, putain, mais c'est pas possible, c'est vraiment pas mon jour. Mon homme rentre du boulot, bon, il repartait en plus. Mon homme rentre du boulot, bon, c'est revenu 10 minutes après. Ça nous a retardé, mais bon. Et là, je dis à mon homme, je dis putain, c'est pas mon jour et tout. Je lui explique et je lui dis, il manquerait plus que ma collègue qui est avec moi, parce qu'en plus, j'étais à l'A4, donc côté alimentaire. Heureusement que c'était une petite journée. Il ne manquerait plus que ma collègue fasse les pauses. Eh bien, d'après vous, ben, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté, elle a fait les pauses. Le problème, c'est que quand vous êtes comme ça, enfin, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, dans ces cas-là, quand je suis dans une journée comme ça, j'aime pas être toute seule parce que je me dis, il va y avoir une merde et je veux avoir quelqu'un avec moi en support, quoi. En cas où, il va y avoir une grosse merde. Si jamais il se passe quelque chose, de pouvoir que quelqu'un appelle la sécurité ou quoi, enfin voilà. C'est un truc qui me... Et là, j'arrive au boulot. Bon, je vous dis pas la route, je me suis tapé Enfin bon, je suis arrivée à peu près à l'heure. J'arrive, je pose, j'étais même en avance. Et là, je m'aperçois que j'ai oublié la glacière dans la voiture. Vu la chaleur, il faut que je la sorte avant. Du coup, il m'a fallu aller retourner chercher la glacière. Ce n'est qu'un détail. Mais ça fait partie de la contribution de... C'est une journée de merde. Je me suis cramée en voulant fermer mon coffre d'ailleurs, ce jour-là. Je crois que c'est ce jour-là, oui, c'est ce jour-là. Je me suis cramée en fermant mon coffre, parce que mon coffre, c'est une vitre, plein soleil. Voilà. Et là, j'arrive, je prends mon caisson, tout, je vais à la caisse. Je vois pas ma collègue, je dis, oh putain. Et je commençais à 3h30, donc à l'heure début des pauses. Je vous le dis ou pas, que ça n'a pas raté. Elle faisait les pauses. Putain, j'appelle mon collègue. Il me dit pas qu'elle fait les pauses. Il me dit si. C'est lui qui tenait la permanence. Je dis, oh putain, non, non. Il n'a pas compris. Il se foutait de ma gueule. Il rigolait. C'était pas mon jour, quoi. Et je lui dis, putain, mais je peux pas changer. Ouais, mais non, ils veulent plus qu'on change. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle parce qu'il y a certains de mes collègues, elles changent comme elles veulent. Enfin, comme elles veulent. Elles changent facilement. Moi, à chaque fois que je demande à changer, ça fait toute une histoire. Ça me saoule. Bon, enfin. Donc, résultat, j'étais toute seule. Bon, finalement, la journée s'est plutôt bien passée. Mais je suis rentrée, j'étais tellement HS de ne pas avoir dormi que j'ai comaté après tout le reste de la journée. Voilà, mais ce n'était pas mon jour. Bon, le lendemain, comme je vous ai dit, on a été à Action-Hénoz. Là, ça a été une super journée. Le mercredi, c'était une toute petite journée. Je pensais faire plein de choses l'après-midi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, c'est le mercredi? Oui, le mercredi, ma soeur m'envoie bon anniversaire. Je dis, t'as dû te tromper de personne. Elle me dit, mais c'est pas aujourd'hui, des fois que vous ne seriez pas que c'est. Je dis, oh putain, si. Elle y a pensé, pas nous. Du coup, j'ai acheté un gâteau.
Et ben, le gâteau, il m'est resté sur l'estomac toute la journée. J'ai eu mal au bide toute la journée. Une tarte au citron, pourtant j'adore la tarte au citron. Mais j'ai eu mal au bide toute la journée, je vous dis pas. Je n'étais pas joyeuse. Voilà, jeudi, la grosse journée en coupé avec le problème de dos. Bon, après, c'est pas trop mal passé. Et sinon, ben, c'est jeudi d'ailleurs, pour les clients, par rapport aux clients, on a eu, bon, ça a été léger. Il n'y a pas des gens plus que d'autres qui m'ont marqué. Enfin voilà, ils n'ont pas été assez chiants pour que ça me retienne, hormis une mamie qu'on a l'habitude de voir. Ça fait longtemps qu'elle vient, enfin moi je la connais depuis toujours. Enfin de vue, hein, je la connais pas à parler, je la connais de vue depuis toujours. Cette chérie-tante mamie. Je sors de ma caisse prioritaire, parce que j'étais à la prioritaire le matin et l'après-midi j'étais de l'autre côté. Je sors de ma caisse prioritaire pour aller à ma pause et je vois une mamie au niveau de la barrière, vous savez les barrières des caisses. Oh pardon, je vous dis, j'ai oublié que vous étiez là. Je reste à l'ombre, il fait chaud. Elle aussi d'ailleurs. Et je la vois tranquillement en train de remettre la... J'y vais, je lui dis, excusez-moi, vous faites quoi là? Vous n'avez pas le droit de sortir par là. Elle me dit, mais là, je suis du bon côté là. Bah oui, elle était du côté galerie. Je dis, non mais vous voulez faire quoi là? Parce que moi de toute façon je sortais, donc j'ai pris la barrière en main. Elle l'avait dans les mains, j'ai pris. Et elle me dit, bah, je veux sortir. Je dis, mais madame, pour sortir, ou vous demandez à une caissière si vous pouvez passer, ou alors vous passez par la sortie sans achat à l'accueil. Mais vous n'ouvrez pas toute seule les barrières. Je lui dis, c'est interdit. Elle me dit, c'est pas marqué. J'ai dit, de quoi qui n'est pas marqué? Ben, il ne faut pas les ouvrir, c'est pas marqué. Je la regarde, je dis, mais madame, les barrières, ça sert à ça. Sinon, il n'y en aurait pas. Ah, non, non, mais vous avez raison. Non, mais je lui dis, mais les barrières, ça sert à ça. C'est pour pas que les gens les ouvrent. Enfin, passent, quoi. Oh putain, elle m'a tuée, elle. Elle m'a tuée. Mais c'est pas marqué. Bah non, mais il y a une barrière. T'es pas censé l'ouvrir, ta barrière. On me l'avait encore jamais faite, celle-là. À personne d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont faite parce que au lieu de dire excusez-moi, je voulais absolument sortir et bon, je suis fatiguée, c'est une personne âgée, je suis fatiguée, j'ai pas osé, ou je sais pas, sors autre chose, baratine autre chose, mais ne viens pas dire, ben, c'est pas marqué qu'il faut pas l'ouvrir. Il y a un sens interdit dessus. Je sais pas, c'est une barrière. En gros, tu fermes ta porte, moi j'arrive, je l'ouvre et puis je lui dis, bah, c'est pas marqué, il faut pas l'ouvrir. J'ai pas pensé à lui le dire, j'ai pensé après coup. Je me suis dit, putain, j'aurais dû lui dire que quand elle ferme le soir chez elle, eh ben, s'il y a quelqu'un qui rentre, il faut pas qu'elle s'inquiète, c'est normal, parce que ben, c'est pas fermé. Il n'y a pas marqué qu'il faut pas rentrer. Oh putain. Ah ouais, non, c'est des cas. Elle nous a fait plus rire qu'autre chose. Mais il y a même des clients, parce que c'est à côté du libre-service. Donc je vais voir ma collègue, je dis, alors là, j'ai pas tout compris. Le client il passe avec un ton ironique. Ben, ça sert à rien les barrières, c'est pas marqué dessus qu'il faut pas les ouvrir. On était morte, ben, c'était le client qui était face à nous quand je m'expliquais avec la mamie là. Oh putain, j'ai dit non mais sérieux? Ah oui, ben voilà, si vous avez quelqu'un qui rentre, hein, ben c'est normal, c'est pas marqué sur la porte qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Faites attention. Pensez à mettre un panneau. Ah non mais sérieusement. Voilà, les cas qu'on peut avoir. On en a quelques-uns comme ça peut être sympa. Oh là là. Enfin, bon bah écoutez, je vais vous laisser, on arrive à la voiture, on va y aller. La grosse elle a chaud, je crois. Et voilà. Je vais voir, attends. Qu'est-ce que c'est ces traces? Ma fifi. Bon écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Il y a quelqu'un qui arrive derrière. Bonjour. Et bien avec la chaleur, ils ont du courage les mecs, hein, parce que alors, moi je n'ai plus le courage, je vous le dis. Attendez, je vais vite ouvrir la porte parce qu'il fait chaud.
Voilà. Ah oui, c'est quand? C'est le mardi, le mercredi quand je suis rentrée, enfin quand j'ai été récupérer la voiture sur le parking. Il faisait 28. Il faisait 28 et il y avait quelqu'un qui avait laissé son chien. Où c'est qu'il est? Ah, il me l'a mis là. Je me suis acheté un couteau suisse pour manger. Ça. Ça valait 3 euros. Il y a le couteau, il y a la fourchette, voilà. Il y a même le tire-bouchon. Non, il faut que je le monte d'ailleurs. Et j'avais mis là dans la portière. Et mon homme, il me l'a enlevé. Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, un mec qui avait laissé son chien. Le chien, il n'arrêtait pas d'aboyer. Du coup, j'ai appelé le magasin. J'ai donné la plaque d'immatriculation. Il était garé face à moi. J'espère qu'il n'a pas trop tardé. Sur ce, moi, je partais. Sur ce, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous l'ai déjà dit. Et, et voilà. Là, vous aurez eu deux vidéos. Donc, elle est relativement courte. Mais l'autre, ah oui. En réalité, la vidéo que vous avez eue des produits finis, elle était déjà montée. Et je l'ai remontée. Je ne me rappelais pas que je l'avais montée. La seule chose, c'est que je l'avais déjà montée, mais j'avais oublié de couper une partie. Donc, j'ai fini de la monter, de vous la mettre. Du coup, à la fin, j'ai pas mis les annotations, mais je pense que tout le monde aura compris. Et là, voilà, si vous avez un petit vlog, voilà, vous avez eu 2 vidéos. Allez arriver Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire. Allez arriver à la bourre parce que je me suis endormie sur le montage le jeudi. Voilà, vu que j'ai refait le montage. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 8. Cette fois, je crois pas me tromper. Je vais vous faire un petit résumé de la semaine parce que ça n'a pas été. Alors, au boulot, je parle. Hein. Au boulot, ça n'a pas été la meilleure semaine de ma vie. Bien au contraire, ça a été la semaine la plus merdique. Sans cause première. Enfin, comment vous expliquer? D'habitude, ça allait pas parce que j'avais mal ou des choses comme ça. Là, c'était même pas ça. C'est vraiment à cause des clients. Des gros connards. Excusez-moi du langage. Mais c'est, je sais pas, c'était leur semaine. Apparemment, c'est pas qu'avec moi. Hein. C'est mes collègues pareil. Donc, non, mais il y a des fois, tu as envie de dire, non, mais si vous n'allez pas bien, allez vous recoucher et levez-vous du pied droit, quoi. Parce que nous, on n'y est pour rien de la conjoncture et tout le reste. Hein. Si vous avez envie de passer vos nerfs sur quelque chose, je sais pas, allez dans un truc de boxe et faites un match. Enfin, tapez sur quelque chose, mais pas sur nous, quoi. Nous, on n'y est pour rien dans l'histoire. Hein. C'est affligeant cette semaine. Affligeant. Bon, on va d'abord parler des bons côtés, puis après, on parlera de pourquoi j'ai dit que c'était affligeant. Donc cette semaine, on a été avec Azélia, on est retourné aux pommes. Bon là, on n'allait pas prendre beaucoup de pommes, on montait surtout pour les pommes de terre, enfin pour les patates. Moi, j'ai pris les plus petites et j'ai pris 3 paquets. Oui, comme ça, je suis sûre que j'en ai pas un petit moment. Je prends les petites parce que comme ça, j'ai pas besoin de les laver. Alors, on reste par là parce que j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui courait et je sais pas s'il va remonter par là ou pas. Donc j'attends de voir si je le vois. Il était dans la côte. Et en courant, il serait déjà là, je pense. Je le vois pas. Et donc ouais, moi j'ai pris les petites parce que comme je ne peux pas les éplucher à cause de mon poignet, ça me fait mal. Il y a une voiture. J'espère que c'est pas les chasseurs. J'attends de savoir. Ben, euh, ici, tu peux faire quelque chose, tu peux y aller. Vas-y, ma fille. En plus là, c'est un cul-de-sac, donc au moins comme ça, je suis sûre que tu n'es pas là où il faut pas, quoi. Donc ça, après, est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles? Bon, après, à la maison, tout va bien. Hein. Oh putain, me dis pas qu'il se pose là. Il se pose là, ça pue. Là, si vous préférez. Je sais pas si vous le voyez. Ouais. S'il se met là, le mec, c'est que ça pue. On va pas pouvoir aller bien loin. Oh putain, ça me saoule. On est dimanche, bordel. Il n'y a que le dimanche qu'on peut prendre le temps. Qu'est-ce qu'il fait, le mec?
il a un fusil à la main. Oh putain. Non mais quand je vous dis que c'est une semaine de merde, quand je vous le dis, c'est une semaine de merde. Écoutez, on va rester par là. Allez, fais ce que tu as à faire, ma fille, parce qu'on peut pas aller plus loin. On peut pas aller plus loin. Et je crois pas qu'il y ait le panneau. Hein. Ah bah oui, les autres voitures, les voilà. Toutes ces bandes de cons. Putain, c'est pas possible. Bon bah viens Lila, on remonte à la voiture, on va se mettre à côté de la voiture. Je veux pas que s'ils voient bouger dans les fourrés que c'est elle, qu'ils la prennent pour un sanglier, n'est-ce pas? Il va falloir que je ressorte son gilet bleu là. Il va falloir que je le ressorte pour lui le mettre quand on sort comme ça le dimanche parce que va le garder avec moi déjà. Et s'il y a besoin, pouvoir lui le mettre. Je suis désolée ma fille, mais aujourd'hui non plus on peut pas marcher. Ça commence à me saouler cette histoire, mais bon, on peut pas faire grand chose. C'est des élus de la commune et tout, donc on aura toujours tort. Hein. Bon, allez, on va reprendre. Vous voyez la note finale de la semaine, j'espère que c'est la note finale. La note finale de la semaine, c'est la merde. Donc on a été avec Azélia aux pommes. Je crois que c'est tout. Après, alors, j'ai passé commande. Je vous mettrai la photo. Je dois faire une vidéo là-dessus, donc je mettrai la séquence vidéo avec. J'ai passé la commande de la palette de Marion Caméléon. Je ne craque jamais sur les ventes des... Quand sa nana, ça l'a fait des trucs et tout, j'ai jamais craqué. Et là, celle-là, je sais pas, elle m'a vraiment fait envie. Déjà, la première, j'avais regretté de ne pas l'avoir pris. Et là, bon, j'avais le choix entre les deux. Hein, et là, c'est celle-là qui me plaisait le plus. Donc, je me suis dit, bon, tant pis. Je m'étais dit, j'avais dit à Zélia, si quand ma paye, elle rentre, elle est toujours dispo, je peux la prendre, je me la prends. Si jamais elle n'y est plus, c'est qu'elle n'était pas faite pour moi. Ma paye est rentrée, ben voilà, vous devinez la suite, c'est que elle était encore dispo. Donc je passe la commande et je demande livraison à la maison. C'est avec les horaires à la con que je fais, je préférais que ce soit à la maison. Sauf que c'est colis privé. Plus jamais je commande sur Sephora à la maison, j'irai chercher en boutique. En plus c'est gratuit au moins. Je paye pour être livré à la maison. Ce connard, soi-disant, oui, excusez-moi, il n'y a que des cons cette semaine, soi-disant que l'adresse est introuvable. Ils m'ont livré pendant 5 ans, quand je faisais colis privé, Glossybox. C'était par colis privé, ils m'ont livré pendant 5 ans, mais à part ça, l'adresse est introuvable. Et il me l'a baladé, j'aurais dû l'avoir 48 heures après, c'était bien marqué sur la boîte. Il m'a baladé le colis toute la semaine. Il a été dispo vendredi soir. Est-ce que ça monte? Non, c'est dans le ciel. J'avais peur qu'il y ait une voiture qui remonte par là. Vendredi soir. J'ai cru péter un câble. Une fois dans un village, une fois dans l'autre. À pied, non, au premier. Et donc, quand j'ai été le chercher samedi matin, mon colis, avec la peur qu'il ait été trop baladé et que ça m'ait pété la palette, quand j'ai été le chercher, le mec, il me dit non, mais ils n'ont pas livré pendant 5 jours. Donc voilà, le mec, c'est un flemmard, je pense. Il n'a rien foutu pendant 5 jours. Et après, il a été tout déposé dans les relais. Non, mais sérieusement, quoi. Colis privé, merci. On paye pour un service livraison à domicile. On se retrouve dans un relais pour une adresse soi-disant introuvable alors qu'ils m'ont livré pendant des années. Il faut qu'ils arrêtent, eux. Il faut qu'ils arrêtent ce service. Ou alors qu'ils prennent des chauffeurs sérieux. J'ai toujours eu des merdes avec eux. C'est marrant, mais toujours. C'est dingue, ça. Il y en a, avec d'autres, ça s'est arrangé. Mais avec eux, dès que je vois que c'est colis privé, j'ai oh putain, c'est la merde. Ça et DPD, là. Mais je crois que ça n'existe plus, ça. Je crois qu'ils ont coulé. S'ils ont coulé ou qu'ils ont été rachetés, bah, c'est normal, hein, parce que vu... Enfin, voilà. Merci, le service de livraison.
Merci. C'est bien hein, de payer plus pour être livré à la maison. Et puis au final, tu es obligé d'aller péter dans un village qui n'est pas du tout sur ta route, qui est à l'opposé de là où tu bosses. Enfin, voilà. C'était la joie cette semaine, je vous le dis. Hein. Bon, Lila, arrête de manger des figues. Surtout qu'elles sont pas bonnes là maintenant. Ah. Et donc ça déjà, enfin vous voyez. Après mon PC tout neuf, bien gentil. Microsoft qui a été d'office dessus. Sauf qu'il n'y a quasiment pas de mémoire. Et, et du coup, comme ça n'a pas de mémoire, ça me bloque tout. Je ne peux pas recevoir mes mails, rien, sans arrêt. Et puis il me dit que si jamais il supprime de tous mes supports. Les photos, je veux supprimer que du PC. Il les supprime de tous les supports. Mais d'où tu supprimes de tous les supports en quoi ça te regarde quoi. Donc ça me gonfle. Vous imaginez bien. Donc j'ai acheté un disque dur. Je vais tout sauver sur le disque dur. Et je vais essayer de voir Microsoft là pour le désactiver. Enfin, qu'ils ne me prennent pas les photos en compte. Entre les photos et les vidéos, vu tout ce que je mets, qu'ils ne me les prennent pas en compte. Je t'ai rien demandé. Donc voilà, c'est la joie. J'ai cru péter un câble avec ça. La cerise sur le pompon, mais c'est rien, hein, c'est que des conneries. Hein. La cerise sur le pompon, c'était hier. Je me décide d'aller à la presse pour acheter le flot avec les colibris sur la couverture. Il me plaisait, je voulais pas, puis j'attendais la paye. La paye est passée, je vais pour le chercher, c'est la nouvelle édition. Vous voyez la semaine de merde. Putain, c'est la nouvelle édition, donc le flot avec les colibris, je ne l'ai pas eu. Je vais essayer de regarder s'ils ont un site et si je peux le commander en direct. Si ça ne revient pas trop cher non plus. Le Daphné Diaries, là, j'essaye de l'avoir depuis... Non mais, il y a le champ, ma fille. J'essaye de l'avoir depuis des semaines. Chez nous, il ne l'a pas. Et puis bon, j'ai pas l'impression qu'il veuille le commander. Ma fille, vas-y là. Elle veut pas bouger de là. Putain. J'aime pas trop marcher là quand il commence à faire humide parce qu'il y a plein d'escargots. Et le problème, c'est qu'elle veut pas avancer si j'avance pas. Vous voyez un peu mon problème? Bon. Et donc, on va revenir au boulot. Semaine charmante. Alors, j'ai intérêt à faire gaffe où je mets mes pieds. Parce que c'est là où elle vient essentiellement. Allez, vas-y. Eh ben, vas-y. Oh, putain. Et donc, je vais y arriver. Mais elle me perturbe là, de ne pas vouloir avancer, de pas vouloir... Donc, lundi... Déjà, j'ai mis une demi-heure avant d'être vraiment en caisse, puisque ma caisse ne voulait pas avoir... Enfin, la caméra ne fonctionnait pas. J'ai eu beau la redémarrer. Elle a carrément planté, mais vraiment planté. Donc, on va aller retourner à la voiture. Ok. Je vais quand même finir mon histoire, hein, tant pis pour elle. Donc, finalement, je change de caisse et je vais me mettre avec un de mes collègues. Attendez, il n'y a pas une voiture ? Je me mets avec un de mes collègues. Bon, la journée se passe. On a eu du monde toute la semaine. Logique, début du mois, on a eu du monde. À la fin de la journée, j'avais... Qui c'est que j'avais? J'avais quelqu'un devant qui traînait. Ça a sonné. Hein. Ça avait déjà sonné. J'avais une dame avec sa fille et 3-4 conneries. Et un caddie derrière. Un caddie assez plein quand même. Donc, le premier, en plus, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, mais bon, pas grand-chose parce que l'autre, ça a pris le dessus au final. Et donc, moi, je n'ai pas fait cas, c'était la fermeture. On cherche quoi? On cherche à se barrer, à faire au plus vite pour pouvoir partir. Et donc, je vois la dame qui s'avance. Je ne l'ai pas regardée, mais machinalement, je faisais les choses. Et je lui dis, regardez, ils viennent de par tous les côtés, là. Je lui dis, bonjour madame, est-ce que vous pouvez me montrer votre sac? Et là, je l'entends qui dit, je te rappelle. 2 minutes, je te rappelle. Déjà, vous allez commencer par redescendre. Je dis, pardon? Bah, vous redescendez, qu'est-ce qu'il y a là?
Et elle me dit, j'étais au téléphone, vous avez coupé ma conversation, tout ça pour le sac. Je dis, bon madame, c'est rien, montrez-moi votre sac s'il vous plaît. Je dis, il n'est pas marqué, c'est un sac surgelé. Ils viennent chez moi, ça c'est votre problème. Vous avez qu'à regarder les caméras. Ah putain. Non mais il ne monte pas aussi haut là. Il est sérieux lui? Eh ben on a bien fait de se barrer de là parce qu'il va là. Lila, tu restes là. Viens là, viens ma fille. Ici. Lila, là. Eh. Viens avec moi. Non. Oui, si tu préfères. Reste assise. Pas bouger. Pas bouger ma fille. Bonjour. Vous avez les chasseurs là? Eh oui, je sais, je descends pas. Je reste là pour elle. Allez, au revoir. Puis mon taureau là. C'était le garde. Viens ici. C'était le garde forestier. Forestier, le garde municipal. Et le cantonnier quoi. Et donc, et oui, j'avais vu qu'il y avait les chasseurs. Donc, j'en étais où? Ouais, donc cette charmante dame qui me sort ça. Enfin, en gros, je vais vous faire plus court parce que elle m'a pourri la gueule. Parce que je lui ai coupé la conversation au téléphone. Je lui ai dit, en même temps, vous avez pas à téléphoner quand vous passez en caisse, quoi. Et alors là, bien sûr, elle est montée sur ses grands chevaux. Ouais, mais on m'a appelé, donc il fallait que je réponde. Et elle m'a pourri, cette charmante dame, pour le sac. Donc, je ne pouvais pas appeler la sécurité puisqu'ils étaient en train de faire la ronde dans le magasin, contrairement à ce que la seconde chef pense. Ça ne sert à rien, ils ne viennent pas. C'est déjà arrivé, ils ne viennent pas. Et bon, elle me dit, à la fin, elle me dit, bon, parce qu'au début, elle me dit, bon, bah, je vais aller demander un petit papier pour encore me plaindre des caissières. Ok. Ah oui, parce que la première phrase qu'elle dit, elle me dit, après 2 minutes, vous allez redescendre. Elle me dit, non, mais j'ai déjà eu des problèmes avec vous, hein, c'est à chaque fois. Hein. C'est la première fois qu'elle passe à ma caisse. Ok, elle a dû me confondre. Là, elle peut me confondre avec toutes les caissières parce que j'ai appris par la suite qu'elle faisait ça à tout le monde. Elle fait chier, elle vient, automatiquement, elle pourrit la gueule des caissières. Mais qu'est-ce que tu viens foutre dans le magasin? En plus, à la fermeture, s'il te plaît, quoi. Et donc, cette charmante dame, elle me dit qu'elle laisse tomber parce que c'est la fermeture, je dois être fatiguée. Et elle s'en va. Ouais, elle est revenue le lendemain, cette connasse, pour aller se plaindre. Donc, bien sûr, on m'a dit, c'est toi qui as eu un problème? Je dis, bah oui, moi je m'en cache pas quand j'ai des problèmes. Je dis, bah oui. Et elle a donné sa version, comme quoi je lui aurais dit qu'on n'avait pas que ça à faire. J'ai jamais dit qu'on n'avait pas que ça à faire. La seule chose que je lui ai dit, c'est que nous, on n'avait pas la vue sur les caméras, on n'était pas la sécurité. Donc, enfin voilà. Et parce qu'elle n'arrêtait pas de... Elle me l'a dit au moins 10 fois. Vous avez qu'à regarder sur vos caméras, vous avez qu'à... Non mais madame, nous sur notre écran, mais oui bien sûr, on va voir tous les écrans toutes les caméras du magasin, je lui ai dit. Et je ne lui ai pas dit, on n'a pas que ça à faire. Hein. Je lui ai jamais dit ça. Et j'ai quand même demandé confirmation à mon collègue qui était derrière moi. J'ai dit, mais tu m'as entendu le dire? Il me dit, non, non, et s'il y a besoin, je peux témoigner pour toi. Et cette dame, elle fait ça à tout le monde. Et c'est la première chose qu'il m'a dit quand elle est partie. Il m'a dit, cherche pas, elle me l'a déjà fait à moi aussi. Et vu le collègue que c'est, pour lui le faire à lui, pour que lui, il ait répondu d'ailleurs, c'est que ça a été loin parce qu'il il laisse tout passer, lui, il s'en fout. Il est pas loin de la retraite, il s'en carre, quoi. Pas tout passer, tu peux pas passer avec de la marchandise, mais tu peux t'énerver, il répond pas. Mais là, pour qu'il ait répondu, c'est que ça a été loin. Bon, Lila, arrête avec les figues. Et donc, voilà. Et donc, pour finir la semaine, on a eu des gens cons un peu toute la semaine. Hein. Une qui a mal pris, le même jour d'ailleurs, la première cliente, qui avait mal pris, que je lui demande de ne pas mettre le gros pack de bière sur la caisse, puisque moi je ne peux pas les déplacer, et qu'il y a des étiquettes qui se détachent. Elle l'a hyper mal pris, m'a tout balancé sur la caisse et tout. Enfin voilà, j'ai eu beaucoup de gens de ce style cette semaine. Et hier, j'ai eu le pompon. Voilà.
Je n'ai rien dit au monsieur. Il me pose un pack de bière. Je lui dis bonjour monsieur, excusez-moi, il ne faut pas me poser le pack. Vous avez une étiquette qui se détache normalement. Et avec le sourire et tout. Hein. Et je lui le dis, j'ai vu quand il a envoyé l'étiquette sur le tapis, j'ai dit oh ça pue. Ah bah bien comme il faut, ouais. Juste après, il y a un couple de personnes âgées qui arrivent et qui me posent un pack de Salvetta. Donc c'est de l'eau gazeuse si vous ne connaissez pas. C'est un gros pack. Et je leur dis la même chose. Je dis excusez-moi, le pack d'eau, on le passera par devant. Et là, ce connard, il se retourne et oui, on est tombé sur la caissière chiante. Et je l'ai très bien entendu. Donc là, je l'ai bien regardé en face. J'ai plus rien dit. Sa femme, ou celle qui l'accompagnait en tout cas, a passé ses courses, c'était 2 tickets, elle a passé ses courses, j'ai été souriante et tout avec elle, et à lui, je ne lui ai pas parlé. Rien, il m'a pourri la gueule. Comme quoi j'avais été incorrecte avec la personne qui était avant lui, il m'a pourri la gueule, je ne répondais pas. Les seuls moments où je me suis mis à gueuler, j'ai appelé la sécurité, mais le temps qu'ils arrivent, il était parti, c'est parce que monsieur voulait payer avec son portable. Déjà, on a une opération sur la carte bleue. Je lui dis, il faut répondre à la question. Mais quelle question? Sur l'écran, il faut répondre à la question. Et là, oui, mais je peux pas lire, je bois mes lunettes. Putain, mais tu peux. Sois un peu plus respectueux déjà. Donc je lui ai dit appuyer sur le rouge, j'aurais dû lui dire appuyer sur le vert, mais bon, après il serait revenu en disant on m'avait compté un truc qu'il fallait pas compter. Tous les coups, c'est le genre de mec qui est comme ça. Et après, il se barrait, mais sans avoir payé, parce que son téléphone n'avait pas payé. Et il continuait de me pourrir à la gueule, alors que moi, je lui disais, c'est pas passé, c'est pas passé. Et je gueulais, c'est pas passé. Et d'un coup, il réalise, j'ai le paiement, il n'est pas passé. Putain. Et là, il pose son téléphone, et il me dit, bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais moi, il y a marqué attendez, donc... je vous jure, j'ai pété... Enfin, bizarrement, j'étais plus énervée le lundi qu'hier. Pourtant, hier, il m'a pourri la gueule. Et après, en partant, je l'ai dit à mon collègue qui fait le remplacement sur la caisse centrale. Je lui ai raconté, je lui ai dit qu'il m'avait traité de chiante. Il dit, bah, t'es pas là pour te faire insulter déjà. Et je lui ai dit, tu pourras dire à la chef qu'on réponde ou qu'on ne réponde pas. S'ils ont décidé de nous pourrir à la gueule, ils nous pourrissent la gueule. Parce que là, je n'ai pas répondu. J'ai bien demandé à ma collègue, j'ai dit, t'es d'accord avec moi? J'ai pas répondu, j'ai rien dit. Il me dit non, non, t'as absolument rien dit. Rien de méchant et tout ça. Je lui ai demandé gentiment de ne pas me mettre le pack sur la caisse et il m'a pourri la gueule. Cette semaine, ils sont exécrables. Et apparemment, il n'y a pas qu'avec moi. C'est général déjà sur le magasin. Et là, j'ai une secrétaire médicale qui est passée. Elle tient la permanence de nuit à l'hôpital de la ville où je travaille. Elle tient la permanence de nuit. Et elle m'a dit, en ce moment, ils se font agresser et tout. Elle a eu des menaces de mort et tout. C'est infernal. C'est vraiment infernal. Ils sont infects. Donc, sympa. Écoutez, la semaine, j'ai plutôt bien pris, bizarrement. Je pensais que je le prendrais plus mal. Je pense que j'avais le bon bracelet hier. J'avais mes pierres. Je vous en parle plus, mais je porte toujours mes pierres. Et là, je sentais que cette semaine, il fallait que parce que le début de semaine, je n'ai pas bien géré. Donc, je me suis mis à porter le bracelet un peu lâché prise, un peu zen, quoi. Je vous jure qu'il a fait effet hier. Il a vraiment fait effet parce que lundi soir, si ça avait été à la place de lundi soir, je pense que je lui serais rentrée dedans, mais vraiment, quoi. La façon qu'il m'a insulté, qu'il m'est rentré dedans pour rien, comme l'autre connasse, remarquez. Mais lui, alors elle, je lui ai répondu. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas téléphoné en caisse. Mais lui, je ne lui ai rien dit. Juste de ne pas mettre le pack sur la caisse. Mais vraiment rien. Et il m'a pourri la gueule. Donc, dites-moi si vous, dans vos différents métiers et tout, si vous le sentez. Celles qui ne travaillent plus, qui sont à la retraite ou autres, ou à la maison, est-ce que vous vous en rendez compte quand vous allez faire vos courses qu'il y a de la tension en ce moment? Je sais, si c'est la conjoncture, on est dans la même merde. Exactement la même merde que les clients, quoi. Il faudrait peut-être qu'ils se disent on n'est que des employés, on n'est pas des privilégiés. Enfin bon, écoutez. Semaine de merde. Voilà. Ah oui, et pour conclure, j'ai une fonction sur mon téléphone qui a un appel d'urgence et ça appelle que certaines personnes, sauf que ça fait aussi des photos. Et hier, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour là-dessus. J'étais sur mon portable
à un endroit où personne ne peut aller à ma place. Bon, les toilettes, hein, si vous voulez savoir. Et donc, je regardais la fonction et je voulais paramétrer, savoir qui c'est qui allait recevoir les messages. Et je fais démarrer. Non, c'était démarrer l'appel d'urgence. Donc, ça a envoyé les messages, ça a alerté ma soeur. Elle m'a vite appelé, savoir qu'est-ce qui se passait, savoir si j'étais pas séquestrée ou autre. Parce qu'apparemment, oui, je faisais une drôle de tête parce que ça a pris la photo sans que je le voie en plus. Et donc voilà, j'ai conclu la semaine sur ça. C'est fait la semaine de boulot sur ça. Pas mal, hein, pas mal. La semaine était pas mal. Donc écoutez, j'ai abrégé, voilà, il y a eu plusieurs trucs, mais là j'ai vraiment abrégé. Ça y est, je préfère en rire qu'en pleurer parce que là, en ce moment, on se dit, on va péter un câble. Et on n'est pas arrivé à la période des fêtes encore, on va les sentir électriques. Ça va être ça. Enfin bon, écoutez, j'espère que chez vous, ils sont plus patients que chez moi. Moins cons surtout. Vraiment moins cons. Parce que là, c'est con et méchant. Hein. En ce moment, c'est ça. Mais vraiment. À un degré, mais on a atteint le summum. Du moins, j'espère que ça ne peut pas monter plus haut. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Je ne sais pas si je l'avais mis sur la précédente portion, puisque je pense que je vous aurais mis le résumé de la semaine dernière. Et voilà, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!